Ah, c'est pas mal ça. Ouais, ça va être pas mal pour le look d'Eric. Ah, bonjour, bienvenue dans LF Modélisme. Bonjour à toute la communauté. Loïc n'est pas encore arrivé, donc je suis en train de préparer le doc d'Eric du jour. C'est sur les bébés 9200. On va regarder, il y a plein de trucs sympas à regarder. Eric, ouf. Bon, comment ça va mon ami? Bah ça va, Je suis un peu en retard là, j'ai du mal à me garer là aujourd'hui, c'était compliqué. T'as pu présenter le thème du jour? Bah j'ai pu présenter le thème du jour et ma foi on a déjà un joli coffret là, puis d'autres coffrets qui sont plein de petites matériels. On va se faire plaisir. Ouais, c'est bon, sympa. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Vous l'avez compris, les docs d'Eric, c'est une nouvelle édition aujourd'hui. On va parler donc des bébés 9200, c'est bien cela? C'est ça. Il y a plein de choses à voir, on va se faire plaisir. Ouais. Moi, je vais pas sidérer le comptoir. On va voir avec Eric, on va parler d'histoire. Le déballage du jour, ce sera quoi aujourd'hui? Bah, le déballage du jour, justement, ça va être une bébé 9200. Ça va être une bébé 9200 Capitole. Oui, moi j'étais à la bourse, j'ai pas le temps de mettre la casquette, mais quand je serai derrière le comptoir, je vais mettre la casquette d'arrache-pied. Allez, moi je vous dis à de suite. Allez, c'est parti Eric. C'est parti. C'est parti. Et voilà, pour chose promise, chose due, Eric, on est derrière le comptoir, je mets la casquette à présent, et là, ça y est, on rentre complètement dans les docs d'Eric. En petit préambule, avant tout, j'avais envie de vous donner une petite précision, et Eric va agrémenter ceci également. Les docs d'Eric, on l'a dit, on peut avoir un complément d'information, on peut trouver ça sur le site LF Modélisme. Raconte-nous un petit peu ça, Doc. Alors, LF Modélisme, c'est, vous le savez, une chaîne YouTube, c'est aussi un site web, une boutique, et sur le site web, on a voulu tous les deux mettre des pages supplémentaires pour les gens qui veulent aller plus loin que le format vidéo. Parce que le format vidéo, forcément, c'est court, on met l'essentiel, on peut pas tout mettre. Donc, ceux qui ont envie d'aller plus dans les détails, ben, ils vont pouvoir trouver tout ça sur le site, y compris également les documents qui ont pu servir pour l'émission, mais pas seulement. Oui, parce que c'est vrai que dans les commentaires, certains d'entre vous aimeraient avoir un petit peu plus de croustillance, de détails, etc. Oui, tout à fait, on les propose justement dans les compléments sur donc la page LF Modélisme, donc sur Google, vous aurez les liens efficaces, bien entendu, dans la conception de la vidéo et la description d'elle-même. Aujourd'hui, donc le thème, c'est la troisième fois qu'on se retrouve ensemble pour faire des docs d'Eric. D'ailleurs, un grand merci à vous de votre fidélité, ça fonctionne bien, ça prouve que vous aimez ce genre de doc. Doc, 9200 aujourd'hui, allez, le déballage du jour, c'est une reco, c'est ça? C'est ça, c'est la reco qui est là. Alors, juste pour l'instant, vous la présentez comme ceci, on fera le déballage un peu plus en profondeur tout à l'heure. Une Capitole? La bébé 9200 Capitole, donc une bébé spéciale. D'accord, spécial. On va revenir donc tout à l'heure sur le déballage. On sera au-dessus de la boîte pour voir et parcourir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais un petit peu d'histoire. Présente-nous un petit peu donc la 9200. Alors là, 9200 Capitole, c'est une 9200 spéciale de série, il n'y en a eu que 6. Le Capitole, c'est un train qui a relié Paris-Toulouse en 6 heures à partir de 1967 et c'était la première liaison commerciale voyageur à rouler à 200 km/h. Alors pas sur tout le parcours, mais sur une bonne partie. Voilà. Et puis aussi, c'est quand même une rame qui a été mythique. D'abord, elle était rouge, hein, rouge rubis qui tranchait avec le vert SNCF qui était quand même pas franchement folichon, quoi. Et puis, c'était aussi une rame qui avait aussi tout un tas de services particuliers, puisque c'était une rame à supplément. C'était une rame sur première classe uniquement. D'accord, donc c'était vraiment un parfum d'histoire bien spécifique. Cette rame Capitole, elle a vraiment eu un gros succès. Oui. Dans son histoire, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport... Quelle époque on se situe? Eh ben, c'est le Capitole, ça commence en 67, ça finit en 90. Hein, et puis c'est aussi une rame de prestige de par son nom, de par sa couleur, mais aussi de par les services qui sont proposés, puisque dedans vous allez avoir une voiture voyageur, restaurant non pas comme on trouve sur les TGV, une espèce de bar ou un distributeur quand la voiture n'est pas fermée, n'est-ce pas? On était dans une certaine classe. Voilà, et c'est une voiture restaurant, vous avez des nappes blanches, des serveurs avec le papillon et tout, qui vous servent vraiment à table, de la vraie cuisine faite sur place. Le surgelé, c'était pas l'époque, hein. Et puis vous aviez également, pour ces messieurs les patrons, on pouvait avoir un secrétariat.
Donc, ils pouvaient porter des choses à taper à une secrétaire. Et puis, pour ces dames, eh bien, il y avait aussi un salon de coiffure. Dites-moi donc. Il y avait un salon de coiffure, ouais. Et c'est pas tout, il y avait aussi même une boutique qui vendait des petits souvenirs, des poupées, des cravates, des cadeaux, enfin voilà. C'est quelque chose qui peut faire rêver maintenant parce qu'on aimerait tous avoir ça et en France ça n'existe plus. Il faut aller en Suisse pour trouver ce genre de choses avec le Glacier Express. Donc on était quand même dans une autre époque, on était un petit peu dans l'époque un petit peu du chic, on était un petit peu dans l'époque où est-ce qu'on aimait les belles choses, une belle réussite également sur ce genre de rame. Y a-t-il eu des précurseurs par rapport à cette rame non, avant il n'y avait pas de rame aussi rapide, tout simplement parce qu'il n'y avait pas les bébés 9200 déjà. Et puis il commençait à y avoir des rames d'express, etc., mais pas aussi rapides. On peut dire que vraiment cette époque-là, l'époque 65-90, c'est l'époque des grands express, des grands rapides. Avec l'Aquilon, avec le Mistral, avec le Train Bleu, etc. Alors qui auront des configurations variables, mais le Capitole, par exemple, il y avait plusieurs services par jour. Oh, exceptionnel. Donc, oui, on faisait Paris-Toulouse, on pouvait partir de Toulouse, arriver à Paris pour travailler et repartir et être à Toulouse le soir, quoi. D'accord. C'était en 6 heures, hein, la liaison. Donc, c'était faisable. Donc, ça a été une grande réussite. Ça a été une grande réussite, oui. Bon, voilà, c'était un petit préambule, un petit peu pour commencer avec les BB 9200. On va passer d'abord sur la machine maintenant. On va faire le déballage de dessus, et puis on va voir un petit peu cette machine, et puis on revient pour le côté histoire un petit peu tout à l'heure. Allez, on continue. Bien, Doc, on est là devant justement cette boîte bleue, donc Roco, une belle marque, hein, Roco, hein, donc qui n'est plus approuvé de sa qualité, de son efficacité. Donc on découvre ensemble cette boîte transparente donc de chez Roco. On va faire attention. Donc qu'est-ce qu'on a ici? C'est la notice. Là on a une notice, oui. Alors on a encore chez Roco des notices, ce qui n'est pas le cas chez tous les fabricants. On peut remarquer d'ailleurs qu'on a tout le détail du décodeur, hein, qui se trouve ici. D'accord. Voilà. Et puis on a également les schémas pour pouvoir changer les pièces. Alors je vais le mettre à l'endroit pour les gens qui veulent voir un petit peu. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a un bel éclaté, on a une belle visualisation au niveau donc de la notice. Bon, ça c'est vrai que ceux qui ne s'y connaissent pas, on recommande toujours d'ailleurs de lire une notice avant l'utilisation d'un matériel. On est d'accord. Ah oui. On est d'accord. Hein. Ensuite, un bel écrin tout de même. Hein. On va le dire comme ça, mais il n'y a rien dessous. Il n'y a rien, pas de détails, etc. Une mousse de protection. Et là on arrive sur notre machine. Allez, je vais te laisser donc sortir notre superbe BB 9200 en livrée Capitole. La voilà. Superbe. Est-ce qu'on a d'autres choses à l'intérieur? Peut-être un petit sachet de détaillage? Petit sachet. Voilà, un petit sachet de surdétaillage ici avec le petit marquage Capitole que l'on peut apposer. Ça c'est génial. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur un petit peu sur les surdétaillages? Est-ce qu'on a presque obligation de les mettre ou pas? Après, c'est affaire de goût. Hein. Ceux qui ont envie de jouer et qui ont peur de casser des trucs, mettront peut-être pas tout. Les autres mettront tout. Après, c'est chacun comme il a envie. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est parti. Je te laisse donc la sortir. On va la poser ici tranquillement. Et puis, donc là, voilà. Hop là, allez, on va la prendre en main, on va vous la montrer directement. Oh, c'est une merveille, c'est une belle machine. Alors là, Eric, on est comment? On est en analogique, digital, on est comment? C'est une analogique qui est digitalisable. D'accord. Voilà. Alors, ce qu'on peut remarquer sur la BB 9200 Capitole, c'est qu'elle a des petites modifications par rapport au modèle standard. Il fallait qu'elle soit habilitée à rouler à 200 km/h. Donc, vous avez par exemple les pantographes, qui sont des pantographes unijambistes. Voilà, ce qui est la particularité des Capitoles. Voilà, les autres sont des pantographes classiques. D'accord, voilà. Ok. Elle est plutôt bien terminée. Il y a quand même, elle est très jolie. Très jolie, elle roule très bien et ça fait un moment qu'elle est sur mon circuit et je l'adore. Et c'est vrai que cette livrée, ce rouge-là, il est vraiment magnifique. C'est vraiment la particularité qui signe un petit peu l'élégance de tout ce qu'on pouvait dire auparavant, là, donc dans le descriptif. Oui, en fait, le surdétaillage, c'est vraiment pour mettre les plaques voilà, et mettre les plaques Capitole. Voilà, et puis aussi des petits sachets style les mamoutoirs ou des trucs dégueux, des boyaux de frein, des choses comme ça. D'accord. Est-ce qu'on peut en voir encore des réels de nos jours? Absolument. On peut en voir une à la Cité du Train à Mulhouse.
Elle a été refaite, si mes souvenirs sont bons, elle a été refaite aux ateliers d'Oulin dans les années 80. Je ne saurais plus la date exacte. Et on la voit d'ailleurs dans les DVD La Passion des trains. D'accord. Qui sont sortis chez Hachette il y a quelques années. Voilà. Ok. On parle un petit peu d'une machine d'exception. On peut la voir encore en réel. J'imagine qu'on en a trouvé sous toutes les marques et sous toutes les gammes de prix, bien entendu. Alors des Capitol, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, oui. Alors mais le plus gros de la série, c'est quand même les BB 9200 autres Capitol, où là toutes les marques en ont fait. C'est pas compliqué, même Marklin en a fait. Ok, très bien. Voilà. Bon, ben voilà, c'était un déballage plutôt rapide parce que bon, ben voyez, la machine, en tout cas, elle a un joli petit poids. On sent qu'il y a quand même de la belle qualité à travers ce matériel de chez Rocco. Voilà, c'était le déballage. On va vous la proposer tout à l'heure sur le petit banc d'essai, histoire de lui faire quelques petits centimètres un petit peu pour la faire tourner. Et on va passer encore un petit peu au côté histoire. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Absolument. Allez, c'est parti. Bien Eric, petit déballage donc rapide, succinct, efficace, une belle donc BB 9200 livrée Capitol. On va continuer un petit peu sur le fait d'histoire, un petit peu. On a quand même pas mal de choses à rajouter sur les précurseurs quand même. Oui, les précurseurs. Alors c'est la BB 9200, elle vient pas comme ça d'un chapeau de magicien. Hein. Au départ, c'est parce que la SNCF voulait avoir de nouveaux matériels pour pouvoir remonter un peu son réseau. Il faut savoir qu'après la guerre, il y avait plus grand chose de viable. Donc on a commencé à mettre en place les premiers locaux électriques avec des machines classiques et lourdes, comme par exemple la 2D2. Donc on a fait les premières locaux électriques, elles ont été faites à partir des conceptions finalement des locaux vapeur. C'est-à-dire qu'on avait un châssis lourd, avec un gros moteur, parce qu'on ne savait pas faire des petits moteurs à l'époque, un gros moteur bien lourd, qu'on voulait puissant, et puis en dessous on mettait des essieux moteurs. Seulement il y a une limite de poids par essieu, donc il fallait des essieux moteurs et des essieux porteurs. Donc la 2D2, vous avez 2 essieux porteurs, ensuite des 4 essieux moteurs, puis 2 essieux porteurs. Voilà. Et c'est lourd, c'est efficace, hein, mais c'est plutôt lent, et pour des machines de vitesse, c'était pas vraiment gagné. C'était une problématique donc. Ouais. Et donc il fallait vraiment trouver un nouveau type de machine, plus léger et plus rapide. Et les idées sont venues de Suisse, parce que les Suisses, eux, comme ils n'ont pas de charbon, très tôt, ils se sont mis à l'électricité. Donc à ce moment-là, les Français ont commencé à se dire, mais si les Suisses font des choses intéressantes, on devrait bien aller voir un peu ce qu'ils font. Et donc ils ont commandé aux Suisses 4 machines. Alors je réduis un peu parce que c'est pas aussi simple que ça, mais l'esprit c'est ça. Ils ont demandé aux Suisses de leur faire 4 machines pour faire des essais. Ça a été les 4 BB 9000 de départ. D'accord. Alors, il y a des éléments qui viennent de Suisse, il y a une équipe d'ingénieurs français qui a travaillé dessus. Hein. Encore une fois, je synthétise un petit peu l'histoire de ces 4 BB 9000, et ça a été vraiment un succès parce qu'on est quand même passé de machines lourdes comme les 2D2 qui font 144 tonnes pour 4000 chevaux à des bébés qui font 80 tonnes pour 4000 chevaux. C'est énorme. Et puis les bébés, donc les 4 essieux uniquement, mais 4 essieux moteurs. C'est ce qu'on appelle l'adhérence totale. D'accord. Donc d'une problématique, on arrivait à une efficacité totale. Ah ouais, clairement. Donc on a des machines qui sont plus rapides, parce que aussi plus légères. D'accord, ok. Voilà. Donc voilà, ça c'est la BB 9004 du record.
parce que la BB 9004, ça a tellement bien marché que ces prototypes que elles ont battu un record. 1957, 331 km/h, BB 9004, c'est celle que je tiens dans la main. D'accord, voilà. En version miniature, bien entendu. En version miniature et jouef. Oui, oui, jouef. Alors, jouef, on verra ça en détail tout à l'heure, mais vous allez voir que c'est une drôle. On fera une petite partie miniature tout à l'heure, modéliste, où on vous présentera de superbes belles trouvailles, on va dire. Voilà. Mais sur le côté histoire, vraiment, d'une problématique, on est arrivé à une efficacité totale. Ouais. Et on a souvent entendu parler Jacquemin. Oui, absolument. Ces machines, on les appelle les bébés Jacquemin. Alors, celle-ci, les 9200. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un ingénieur, alors là aussi, pas tout seul, c'est une équipe, Henri Jacquemin, qui a repensé complètement l'idée pour faire ces machines. Eh bien, au lieu d'avoir le moteur sur châssis, on va mettre le moteur au niveau des bogies. Donc, le moteur au niveau des bogies amène des choses qui sont plus courtes en matière de transmission. Et en plus, en ligne de transmission, on a quelque chose qui tient dans le bogie. C'est ça la nouveauté, avec un système de cardan et d'arbre creux. D'accord. Voilà. On va pas vous faire un dessin technique. Oui, ça serait un petit peu compliqué. Voilà. Mais le problème, c'est que ces machines-là, c'est rapide. Voilà, c'est bien. Donc, ces bébés Jacquemin, on va les mettre en place ensuite à partir de 1958. Là, on va avoir les premières 8 machines qui vont s'installer et puis elles vont tirer tous les grands trains. Alors elles vont tirer, j'ai pas ça en tête, elles vont tirer bien sûr le Capitole, Paris-Toulouse, elles vont tirer le Mistral, Paris-Nice, elles vont tirer l'Aquilon, Paris-Lyon, l'étendard, Paris-Bordeaux, le train bleu, Calais-Menton, et puis aussi les trains auto-couchettes, Paris-Méditerranée. C'est quand même un beau CV quand même. Et c'est pas tout, parce qu'on s'est aperçu que comme c'était des machines qui étaient puissantes, elles pouvaient faire aussi du marchandise. D'accord. On disait pas fret à l'époque, on disait marchandise. Et donc elles ont fait un certain nombre de trains de fret, et notamment elles étaient utilisées sur les trains de fret rapides. Parce que pourquoi est-ce qu'un train de marchandise a besoin d'être rapide? Tout simplement quand c'est des produits frais. Oui. Et les trains qui venaient de Provence, qui ramenaient tout ce qui était produits frais, fruits et légumes à Paris, eh bien c'était le Provence Express, uniquement marchandises. Alors pour la petite histoire, il faut savoir aussi que le Provence Express, par les cheminots, était appelé le Royal Petit Pois. Génial. Mais dis-moi, juste une petite anecdote comme ça, tu évoques des dates aux alentours des 1950, presque 60, etc. pour ces bébés. Mais finalement, c'est pas si loin que ça, derrière nous. C'est pas si loin que ça, non, puisque la dernière motrice, elle sera mise en service en 64. D'accord, ok. Ils vont vivre encore après. Oui, parce que en préambule tout à l'heure, on parlait jusqu'aux années 90, c'est ça, plus ou moins. Donc, on n'est pas si loin. Et plus. Donc, on n'est pas si loin que ça. Et finalement, ça a été une machine qui a pérennisé dans le temps, finalement. Absolument. Moi, je les ai vues à Dijon, gare de Dijon. D'accord, phénoménal. Et puis, elles ont un super look, quand même. Ah oui. Elles ont super très jolies, et puis on verra tout à l'heure qu'elles ont eu plein de couleurs différentes. Bon, on voit ça tout à l'heure. Mais là, Doc, ce qu'on peut proposer, c'est un coffret d'exception. On va faire une petite coupure pour se préparer ça, et on va vous montrer un coffret d'exception. C'est ça, Doc? Ouais. Allez, c'est parti. Petite coupure, et on se retrouve après le jingle. Chose promise, chose due, un coffret d'exception. Alors là, par contre, moi, j'ai pas connu ce genre de coffret-là. On parle d'un coffret d'exception aux alentours de quelle année à peu près? Les années 70. Ça, c'est un coffret que j'aurais pu avoir étant gamin. D'accord. Alors, on va faire comme si on était dans les années 70. On va vous montrer un déballage à l'ancienne. On va dire un déballage et non pas un unboxing parce que bon, ça refroidit certains. C'est du GG. Alors, parlons un petit peu. Qu'est-ce que c'est que cette marque pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, GG, en fait, c'est une marque avec des choses qui étaient assez entrées de gamme. Et puis, si je me souviens bien, c'était plus ou moins une sous-marque de Jouef. Il me semble qu'à un moment donné, ça a été racheté par Jouef, quelque chose comme ça. D'accord, on n'affirme rien. On n'affirme pas. Mais voilà, ce sont des suppositions, peut-être. Si vous avez des compléments d'information, n'hésitez pas à commenter, bien entendu, à participer entre vous, à argumenter. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis sûr que Doc Eric se fera un plaisir de vous y répondre. Absolument. Et bien entendu, on trouvera des compléments sur le site LF Modélisme. Alors, on va l'ouvrir. Allez, c'est parti. Allez, on va prendre la boîte. Parti. Je vais prendre ça
délicatement. Voilà. Alors là, oui, déjà, on peut s'apercevoir, regardez la taille quand même du coffret. Ça fait plaisir. On ne se foutait pas de notre tronche quand même. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est un très beau coffret. Voilà. Alors, juste une petite visu comme ça, sans que rien ne tombe. Voilà. Honnêtement, c'est magnifique. Alors, je te laisse un petit peu nous commenter un petit peu ce déballage. Alors là, on a donc de quoi faire plus qu'un ovale de voix, puisque vous voyez qu'on a un nombre impressionnant de voix droites. On a même également un aiguillage. Oui. Et puis on a le transfo aussi. Alors vieux transfo. Donc transfo 110-220. Comme c'est du très vieux transfo, on va être prudent. D'ailleurs, je déconseille vivement de brancher les vieux transfos sur des prises 220 actuelles. Ouais. On ne sait pas comment ça peut réagir, ça peut fumer, ça peut faire pire, donc évitez ce genre de choses. Donc, les vieux transfos, vous les mettez de côté et vous prenez un transfo neuf ou très récent. Parce que il y a des fois, j'ai déjà vu comme ça dans les vieux transfos des bobinages avec du fil emballé par du tissu ciré, ça vieillit très mal et c'est courju garanti, quoi. Ouais, donc du coup, voilà, quoi. Voilà. Méfiance quand même avec les anciens transformateurs d'époque. Voilà. Si vous voulez, à mettre en vitrine. Voilà. Si vous voulez le côté vintage, quand vous utilisez votre train, vous pouvez le prendre, le poser à côté pour faire joli, style d'époque, mais utiliser des transfos de maintenant, du présent. On est d'accord. Des trous de qualité. Voilà. Alors, rien que pour vous, quand même. Allez, on va quand même vous le montrer parce que il est quand même assez imposant. Voilà, on va faire attention. C'était bien, voilà. Vous voyez, on a quand même un beau bloc là, quand même. Hein. On est quand même sur du transformateur des années 70. On est quand même sur quelque chose de stylé quand même. Ouais, c'est plutôt sympa, c'est sympa. C'est assez sympa. Allez, on va le remettre bien dans son logement. Allez, poursuis Eric. Nous avons donc les coupons de rail, de quoi faire un beau circuit d'entrée là. Hein. Ouais, absolument. Et puis on a donc la BB 9200 Capitol. Voilà. Très jolie. Est-ce qu'elle est lourde? C'est moins lourd qu'un... C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Oui, bien sûr. Tout de même. Mais c'est pas léger, oui. Tout de même. Alors, avec les GG avait un problème dans ses transmissions, c'est que souvent c'était de la transmission par courroie. C'est le cas de celle-ci. Donc, ce qui veut dire que les courroies entre le moteur et les roues ont très mal vieilli. Généralement, elles sont cuites. Donc, il faut remettre des courroies ou mettre en place une chaîne d'engrenage. C'est plus chaud à mettre en place, mais ça peut se faire. On voit aussi que le détaillage était assez succinct quand même. Oui, on est d'accord. Rien que quand on voit le dessus par rapport à ce qu'on a montré tout à l'heure, il y a quand même un fossé d'écart. Ah oui. Et puis ici, on a des bogies qui sont Azamac. Donc, cette espèce d'alliage qui vieillit assez mal. Et celui-ci commence à légèrement être attaqué aussi avec un peu de poudre grisâtre. Donc, ça finit par être cassant. Mais bon, des fois ça marche bien quand même, hein, encore. Ça a été un gros problème cette matière-là quand même sur certains modèles. Hein. C'était un problème. C'est un problème maintenant. À l'époque, ça l'était pas. Ouais. Voilà. C'est avec le temps, donc du coup. C'est avec le temps que ça pose des problèmes. Ouais. Alors je ne l'ai pas testé, je ne sais pas si elle fonctionne parce que c'est un ami qui me l'a prêté. D'ailleurs, je voudrais remercier mon ami Claude pour le prêt de ce matériel d'exception. On remercie d'ailleurs toutes les personnes qui nous prêtent du matériel afin que les docs d'Eric soient le plus enrichis de matériel et de présentation. C'est donc un grand merci aux personnes qui nous prêtent du matériel également. Des belles voitures voyageurs. Ouais. Alors ici, vous avez la partie voyageurs et fourgons, voilà, avec le détaillage intérieur. Ah, c'est plutôt pas mal ça quand même, parce que on pensait quand même au détaillage, alors qu'on voit des voitures de notre époque, parfois ils n'ont pas. On est d'accord. Elles sont plutôt bien réussies. Ouais. Ici, elles ne sont pas trop légères non plus. Non, pas trop léger ça. Ah ben ça roule bien. Ça roule bien. Et ça, c'est la partie restaurant. Pareil, détaillage intérieur. Est-ce qu'on a les nappes blanches? Non, on n'a pas les nappes blanches, il faudrait les mettre. C'est monochrome rouge. Ici, une voiture classique. Alors, bien sûr, on est sur des voitures à compartiment à l'époque. Hein, on n'est pas sur des voitures type Corail, puisque c'est Corail qui va lancer la fin des compartiments. Voilà, deuxième voiture, Capitol, avec le marquage spécifique dessus. Voilà. Non, c'est très joli, ça roule bien. Est-ce que dans sa collection de modélistes, est-ce que c'est une rame à avoir? Est-ce que oui, on est d'accord. Clairement, c'est surtout les gens qui font de l'époque 3, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une rame à avoir. D'accord.
C'est tellement beau. Et puis, dans toute la collection, on va avoir des gris, des verts, etc. On a un rouge qui pète. Voilà. En rouge, on a que, pour cette époque-là, on n'a que deux rouges. Hein. On a le rouge rubis Capitole et puis le rouge vermillon des autorails. C'est tout. C'est vrai. Donc là, ce coffret, allez, c'était en francs à l'époque. Ça coûtait combien un coffret comme ça à l'époque? Aucune idée. De souvenirs, tu as non, peut-être? Non. N'hésitez pas vous à commenter si vous rappelez un petit peu les tarifs des coffrets GG comme ça. Mais en tout cas, celui-ci est super bien conservé. Ouais. Il est vraiment magnifique. On voit d'ailleurs que les coupons, je pense qu'ils n'ont jamais été alignés l'un de bout en bout. À voir l'état des coupons de rail. Je sais que si. Ils ont cette machine à tourner. Puisque Claude, c'était le coffret de ses enfants. D'accord. Donc ses enfants l'ont utilisé. Il n'a pas dû être monté plus beaucoup de fois alors. Ou alors les enfants étaient très très soigneux. Ah, ça, c'est bien. Je pense surtout que les enfants devaient être très soigneux. Bon, c'est bien. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir fait un déballage à l'ancienne sur du matériel des années 70. Finalement, ça prend pas une ride. Il y a toujours autant d'émerveillement que de voir un coffret de qualité, parce que moi je suis désolé, mais quand je touche les voitures, je touche la machine, je touche un petit peu tout ce qu'il y a là, et puis même le carton, il a passé le carton, il a passé ici le carton, il a passé quand même les décennies quoi, et il est toujours là le carton, vous voyez. Hop, on l'a mis à l'envers. Voilà. Donc on va faire une transition après avoir fait le déballage pour parler toujours de la BB 9200 Doc, la Capitole, sur justement sa durée de vie un petit peu de la BB 9200. Alors, la durée de vie de la BB 9200, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Donc, la dernière a été mise en service en 64, mais elles ont continué à vivre après. Puisque à partir de 1975 jusqu'à 84, on va avoir ce qu'on appelle la mi-vie et les grandes révisions approfondies. Voilà. Donc pendant ces grandes révisions approfondies, on va mettre en place de nouveaux systèmes, de nouveaux services sur la machine qui vont l'améliorer. Alors il y en a un tas, on va pas toutes les lister. Pour le côté visible, eh bien, on va avoir les jupes qui vont être enlevées parce qu'on n'en a plus vu la nécessité. Et puis les vitres d'angle, ces jolies vitres d'angle qui sont, je voudrais quand même les montrer ici, voilà, sur le côté. Donc il fallait un boulage spécial. Et là, eh bien, ils seront remplacés par des plaques en tôle. C'est quand même moins glamour, mais bon, il y avait sans doute une bonne raison, je ne sais pas pourquoi. D'accord, ok. Et puis enfin, dans les éléments techniques qui ont été ajoutés aussi sur les machines, sur certaines d'entre elles, on a mis en place la réversibilité. C'est-à-dire que la machine pouvait être mise en tête de train, on arrivait dans une gare terminus, on n'avait pas besoin de remettre la Laco en tête, il y avait une cabine à l'opposé du train qui faisait cabine de conduite, et donc depuis la cabine de conduite on pouvait piloter la machine qui elle du coup se mettait à pousser le train. L'appellation d'une voiture pilote. Voilà. On est d'accord. Donc déjà il y avait déjà cette faculté de pouvoir ne pas intervertir la locomotive comme tu le disais et de pouvoir l'utiliser dans les deux sens de direction. C'est ça. C'était vraiment exceptionnel déjà pour cette époque-là. Quoi d'autre Doc dessus? Alors là-dessus, eh bien, elles vont faire les rames corail aussi. Donc c'est pour l'époque c'était la nouveauté. Hein. Elles vont faire les trains nuit, elles vont faire les autocouchettes, les trains pèlerins, pas mal d'express encore. D'accord. Mais à partir des années 80, elles vont commencer à perdre du galon. Du galon, et oui, parce qu'il va y avoir un gros concurrent qui va arriver, c'est le TGV. Aïe. Alors début 80, puis surtout 90, où là elles vont perdre petit à petit tous les grands rapides, parce que la SNCF va repenser sa politique de grands rapides et d'express, et donc petit à petit elles vont perdre les grands rapides, le Capitole notamment, elles vont le perdre en 90 à peu près. D'accord, voilà. Donc du coup on était un petit peu... jusqu'à présent, on parlait un petit peu de l'ascension, de l'apogée, donc de la BB 9200, la Capitole et des autres, on va dire, de cette machine. Une belle polyvalence, un bel éclat, une belle livrée. Il y a eu pas mal de livrées, on en reparle tout à l'heure, justement, avec le miniature également. On est en train de nous annoncer un petit peu la fin des BB 9200, là. C'est ça, je suis en train de vous annoncer la fin des BB 9200. Elles vont garder les rames corail, elles vont garder aussi les trains d'agence, les pèlerins aussi, les frettes, dont le Royal Petit Pois.
Voilà. Certaines vont être transformées. Et il va y avoir des essais plus ou moins bien foutus, notamment les 9700 qui ont eu des problèmes de fiabilité. Elles vont ensuite petit à petit être radiées de 2001 à 2011 pour l'essentiel des machines. Alors il y a une qui a été radiée beaucoup bien avant parce qu'elle était accidentée, mais pour l'essentiel elles vont être radiées de 2002 à 2011. Voilà. Il y en a deux qui vont servir, qui vont finir leur vie tristement un peu comme engin de dégivrage, c'est-à-dire que les pantographes serviront juste à gratter les caténaires et elles seront poussées par des locaux diesel. Triste fin. C'est un peu une triste fin, oui. Mais ce sont les jolies mamans qui vont avoir des beaux bébés. Les 9300 et 400 où ça va être une nouvelle série avec de nouvelles fonctionnalités. Et puis ensuite, surtout les 25 000 qui vont être bicourants. Wow. Voilà. Finalement, la fin annoncée a ouvert d'autres portes derrière, quoi. Voilà, c'est ça. C'est quand même des machines qui ont duré 40 ans. Hein. On peut pas dire que ce soit des ratés. Hein. Oui, parce que, allez, si on doit reprendre une plage dans le temps, allez, les 9200, vraiment, jusqu'à leur apogée, c'est de quelle année à quelle année, plus ou moins? Les premières 9200, c'est 58. D'accord. Et puis, les dernières radiations, c'est 2011. Comme quoi, regardez l'amplitude en 2024 quand même. On aimerait avoir quand même des voitures qui durent autant. Hein. Ah oui. Hein, donc... Il y a une voiture qui dure 40 ans. Oui, c'est clair. Bon, on a parlé de cette superbe livrée quand même, donc rouge Capitol. Est-ce qu'on peut parler un petit peu que la BB 9200 est victime de ce qu'on pourrait dire aujourd'hui à l'anglaise, fashion victime un petit peu? Absolument, oui, parce qu'elle a eu plein de livrées. Je vais vous en citer quelques-unes parce qu'il y en a eu plus d'une vingtaine. Hein. Il y a eu en 58 la verte avec des moustaches alu et un bandeau latéral gris. Pourquoi moustache? Les moustaches, c'est ça. C'est les parties qui se trouvent à l'avant, ici de chaque côté du blason SNCF. Ok, voilà. D'accord, très bien. Donc ça fait moustache. Okay. Là, on parlera de moustache ici et puis de bandeau aussi sur les côtés. Ok, voilà, comme ça, là, on est voilà. bien dans l'information. Voilà. En 77, 65, les années 60, le Capitole, bien sûr. 77, verte avec des moustaches et un bandeau blanc. 78 gris foncé, gris clair et bandeau orange, 84 gris béton, moustache et bandeau orange, 2000 multiservice, donc gris et rouge, 2003 la livrée en voyage aussi, la fameuse livrée en voyage, vous savez, avec la femme, le gamin ou encore le coquillage selon les versions. Ok. Voilà. Et puis 2004, 2004, une machine tout à fait spéciale, mais ça c'est un petit gars que je vous montrerai tout à l'heure. D'accord. Une multitude de livrées. Oui, on peut parler de Fashion Victim pour cette BB 9200, on est d'accord. Fashion Victim, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est victime un petit peu de la mode, quoi, on va dire. Voilà, c'est avec ça. Des livrées, des robes différentes, de l'habillage, tout simplement. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de livrées, donc elle a eu vraiment du succès. Et qu'est-ce que tu peux en rajouter là-dedans? Je te vois trépiner là. Alors là, oui, parce que sur les livrées, ceux qui sont amateurs de livrées et qui veulent voir toutes les livrées d'une loco, je vous conseille de vous procurer aux éditions du Cabri le livre L'encyclopédie des locomotives françaises, parce que là vous aurez toutes les livrées de la BB 9200 et de toutes les autres locaux, puisque c'est une encyclopédie en 4 volumes actuellement, le 5e est en train d'être imprimé. D'accord. On a quand même un beau patrimoine ferroviaire en France, on est d'accord, hein, quand on voit l'étendue des livrées de cette machine et de son histoire, bien entendu. Si vous voulez retrouver encore plus d'informations complémentaires sur le doc du jour, le doc d'Eric, n'hésitez pas à aller prochainement, d'ici une semaine ou deux, les compléments seront mis sur le site LF Modélisme que vous pouvez trouver, le lien dans la description de la vidéo. On a parlé de pas mal de choses, on a parlé de sa vie, de ses livrées, des précurseurs, etc. Et dans le monde du miniature, ça a donné quoi? On va présenter quand même pas mal de miniatures, mais ça donne quoi en miniature un petit peu? En miniature, ça donne Tout le monde s'y est mis, parce que c'est une machine mythique. On va les voir avec on va présenter une partie, voilà, avec une partie des machines que j'ai apportées, mais tout le monde en a fait, même Märklin. D'accord, ok, donc même une marque allemande s'est mise à faire de la BB 9200, ce qui est plutôt pas mal, sachant que Märklin est une belle marque de matériel roulant également, et qui font du matériel français aussi également. Absolument, et puis on verra aussi que en matière de modélisme, on a eu depuis le super bas de gamme jusqu'au du haut de gamme.
D'accord, donc on est vraiment dans tous, on est dans tous les secteurs. On va vous présenter ça, on va mettre un bel étalage donc de BB 9200 et puis on reprend tout de suite la vidéo après. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, ça c'est pas mal comme ça. Bien, on va faire une jolie présentation. Eric, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais? On est en antenne là. Ah oui, on est en train d'enregistrer. D'accord. Vous voyez, Eric, il est pris dans le feu de l'action là. Regardez ce qu'il vient de préparer pour vous justement en communauté de l'EFModisme. Allez, on peut rappeler le thème du jour s'il te plaît, donc Eric. Alors, le thème du jour, ce sont les BB 9200. Donc, on récapitule. On a parlé d'histoire. Voilà. On a parlé du déballage qui était une reco. Oui. Une livrée Capitol. Une belle d'ailleurs livrée Capitol. On a parlé de son histoire, de son apogée jusqu'à son déclin, mais pas si lointain que ça finalement, si on a bien écouté, pas si lointain que ça. Et là maintenant, dans le miniature, ça donne quoi, Eric? Ça donne plein de choses comme ça. D'accord. Voilà. Bien entendu, on montre des marques diverses. On va en parler. Doc, il va en parler. Que ça peut aller d'un certain prix à un autre, bien entendu. Ah oui. De toute façon, après, on a beaucoup de choses qui sont anciennes ici. Et on en a une qui est tout à fait récente, hein, c'est la Minitrix ici. Ouais. N'oublions pas, parce qu'on a présenté surtout du HO, parce que c'est mon échelle, c'est vrai, mais en N, ça existe aussi. Ouais. Une belle Minitrix et digital sonore. Vous avez une Minitrix ici qui est digital sonore, qui est mignonne. Voilà, il y a d'autres marques aussi, je crois, qui ont fait de la BB 9200 en N. Mais de mémoire, je me souviens plus. Elle existe aussi en version Capitol, hein, la même exactement. Elle existe en version Capitol exactement de chez Minitrix et elle a rencontré un franc succès. D'ailleurs, on n'en trouve plus maintenant. Mais allez, juste petit titre comparatif. Donc, allez, on va prendre celle-ci qui vient. Voici donc de l'échelle HO. On peut rappeler, Doc, un petit rappel sur les échelles. Ah bah oui, ici donc on est sur du 87e et ici on est sur du 160e. On voit bien donc la différence, mais attention, les produits au 160e ont vraiment une qualité exceptionnelle de nos jours, on est d'accord. Allez, on continue un petit peu sur cet inventaire. Qu'est-ce qu'on va présenter un petit peu ici, parce qu'il y a quand même du beau monde là. Voilà, on va avoir ici une 9004, celle donc la BB 9004 du record du monde. Ensuite, des premières livrées, puis ensuite 2 autres livrées colorées et enfin une spéciale derrière. Ouais, une spéciale qu'on présentera tout à l'heure, un petit bonus. Moi, ce que je vous propose, c'est que moi, je vienne devant et puis on va faire un petit tour du propriétaire, on va les bouger un petit peu, comme ça vous montre un petit peu les matériels d'époque ou récents, tout simplement, avec la Minitrix. Allez, Eric, c'est parti, je vais derrière la caméra. Je te laisse continuer, j'arrive. Ouais. Allez Eric, c'est parti, on est devant justement un beau panel, un bel échantillon de la BB 9200. Donc allez, rappelle-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as en premier à nous présenter? Alors, en premier, nous avons la 9004 du record du monde, 1957, voilà. Et puis, on la reconnaît bien avec ses avancées comme ça. C'était un style très novateur pour l'époque, ce genre de dessin. Hein. Et il faut savoir aussi que les 9004, comme les 9002, les 9200, eh bien, elles ont été utilisées pour les logos. Là, on voit bien sur la revue La Famille du Cheminot, elle est là. Voilà. Donc ici, on est sur une machine assez basique, hein, puisqu'on a d'un côté des essieux plastiques, et puis ici, des essieux laiton, jouef. On est sur du 6 volts. D'accord, ok. Donc si vous mettez ce genre de machine sur un réseau moderne, analogique bien sûr, allez-y doucement avec le potentiomètre si vous voulez pas tout griller. D'accord. On voit que la mécanique est vraiment succincte dessous. Ah, oui, au niveau de les portographes, hein, ça bouge pas. Ça bouge pas, c'est fixe. Voilà. Ouais, tout à fait. D'un autre côté, pour un enfant, c'est parfait. Parce qu'on peut le prendre à pleine main, on est sûr de rien casser là. D'accord. Ok, c'est ce qu'on trouvait un petit peu dans les coffrets d'appel un petit peu aussi, non? Absolument, c'est ça. Ok, très bien. Autre chose. Ensuite, nous avons ici une bébé qui n'a de bébé que le nom, puisque vous voyez que elle a perdu une partie de ses roues, et on est sur une machine mécanique. Voilà. Pareil. Pourquoi ce trou, Eric? Ça c'est pour mettre la clé. Ah oui, mais je te pose la question. On remonte comme ça. On remonte le temps. Oui, c'est un ressort, hein, donc on remonte, on pose, et voilà. Eh oui, je dis on remonte le temps parce que c'est pas tout jeune tout ça. C'est un peu ça, oui. Alors elle a perdu, sa ligne ici. Bon, les photographes sont fixes. On est sur du matériel très très basique, mais pour un gamin, il était heureux d'avoir ça, quoi. C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Et il y a c'était même, efficace. Hein. ouais, il y a même une, regardez, on n'a même pas le deuxième accroche ici, hein. On l'a que ici. D'accord, ok. Ah ouais, c'est extraordinaire. On est purement dans le jouet, là, on est Ah d'accord. oui, On est d'accord. Oui, oui. Alors, ensuite, quoi d'autre, Eric? Ensuite, nous avons celle-ci. Alors, celle-ci est plus élaborée, hein, puisqu'on a aussi là des pantographes qui se déplient, avec des petits ressorts de rappel. Et puis ici, on a tous les essieux moteurs, avec des beaux engrenages dans les tours. Regardez comme ils sont beaux. Ouais, là, on parle Matériel Jouef. On parle quand même d'efficacité, là. Ah oui, matériel Jouef ancien, hein, on est dans les années 50, à peu près, je dirais. Voilà. D'accord, ok. Là, on rentre un petit peu plus dans le modélisme ferroviaire. Ouais. Ici, alors celle-ci, elle n'est pas complète et elle a vécu. Elle a vécu, oui. Il lui manque des choses et puis en plus la caisse a tendance à se désolidariser de la carrosserie et ça c'est une VB. Donc c'est vraiment une pièce de musée avec un système curieux qui permettait de pouvoir prendre le courant soit sur le côté soit au centre, hein, selon qu'on l'utilise sur du rail Märklin ou du rail de la version de rail, quoi. D'accord, mais pourquoi VB? C'était la marque du fabricant. D'accord, voilà. Ok. C'était la marque du fabricant. C'était un vieux fabricant. Alors il y a eu un bouquin qui est sorti justement sur cette marque-là que je vous recommande, qui est très intéressant. Moi, pour ma part, c'est la première que je vois. Et puis là, nous avons Märklin qui a fait une 2 rails. Regardez bien, c'est une 2 rails. On a quelque chose de très joli. On précise bien du 2 rails parce que de nos jours, le 3 rails domine chez Märklin, bien entendu. Voilà, et très joli. Et la marque Märklin 2 rails, eh bien c'était ça. C'était Amo. Voilà. Motrice française, BB 9200. D'accord. Amo. Mais on voit bien une production Märklin. D'accord. Donc, pour les personnes peut-être qui sont novices, qui débutent, etc., s'ils prennent ou qu'ils trouvent dans un vide-grenier ou dans une brocante du matériel Amo, ils peuvent l'utiliser sur leur réseau analogique. Absolument. Voilà. Donc, absolument. Messieurs, mesdames, les enfants, voilà, si vous trouvez de ce genre de matériel, en pensant, c'est du Märklin, je peux pas parce que Märklin c'est 3 rails, etc. Märklin a fait du 2 rails également. Vous pouvez utiliser ce genre de matériel sans aucun souci, Eric. Sans souci, mais en étant prudent. Quand vous avez des engins qui sont avec des attelages anciens, comme celui-ci, méfiance, parce que vous pouvez vous retrouver avec d'une machine 12 volts, mais aussi une machine 6 volts, et ça n'est pas toujours indiqué dessous. D'accord, ok. Donc vous vous mettez sur votre voie, et puis vous y allez doucement sur le potentiomètre. Si vous voyez qu'elle file tout de suite très vite, vous avez des chances qu'elle soit en 6 volts. Allez, on continue un petit peu avec des livrées différentes, mais aussi des échelles différentes avec celle-ci à l'échelle N de chez Minitrix. Voilà, donc le N à la fête également. De plus en plus, vous êtes nombreux Nistes maintenant. On a été boudé pendant pas mal d'années, Eric, à avoir du matériel français de qualité. Et puis maintenant, le N est démocratisé, on trouve de tout. Et celle-ci est digitale sonorisée. Ça coûte son pesant de cacahuètes, mais on parlera pas de tarif ici. Mais voilà, c'est vraiment de la machine magnifique. Et voilà, donc j'avais fait d'ailleurs une vidéo sur celle-ci. Je vous mettrai le lien également. C'était le test sur la chaîne LF Modisme. Voilà, donc l'échelle N également en vedette. Regardez, c'est plutôt sympathique. On voit bien ce que tu disais, les moustaches et compagnie. Allez, on continue donc du coup maintenant avec d'autres matériels. Alors ici, on a justement une machine Jouef 6 volts. Alors on peut le voir parce que c'est indiqué ici. Hein, vous avez le logo Jouef. Et puis, alors celle-ci, c'est pas clairement indiqué, mais c'est du 6 volts. D'accord, ok. Voilà. Donc précaution, alors, oui. Et là, on a des essieux qui sont plastiques. Et puis là, un essieu moteur, tous les tons. Voilà. Et pour ceux qui sont amateurs de vieille mécanique, c'est du moteur saucisson. C'est-à-dire que là, quand on coupe brutalement le courant dans cette machine-là, elle continue sur son aire encore pendant 1 centimètre ou 2. Donc, c'est par rapport aux machines modernes, et ben là, il n'y a pas besoin de power pack. D'accord, moteur saucisson. Eh oui, elle utilise son énergie. Ça pourrait faire l'objet d'un reportage donc un jour sur le moteur saucisson. On verra ça dans le futur. Belle petite machine, hein, en tout cas. Oui, alors celle-ci a été un petit peu améliorée dans ce sens où les marquages ont été remis en couleur. D'accord. Voilà, si on compare par rapport à celle-là, voilà, où on ne sait pas exactement la même, mais là on voit que les marquages sont juste gravés, alors que là ils ont été mis en couleur.
Voilà. Ah oui, on voit bien, c'est vrai, effectivement, la différence. Ah oui. Quand on prend les deux, voilà, vous les avez là, ici. Effectivement. Allez, on continue. Ensuite, on a évidemment l'AGG qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et l'AGG, donc, d'ailleurs, vous voyez, j'avais mis l'étiquette ne roule pas. Parce que celle-là, c'est la mienne, c'est pas celle de mon ami. Parce que là, justement, les transmissions par courroie, les courroies sont cuites et c'est trop compliqué de remettre en place des courroies, quoi. Donc on garde ça vraiment de collection, tout simplement. Là, moi, j'en fais une machine de décoration dans un dépôt, hein, tout simplement. Du coup, j'en ai profité pour mettre l'éclairage dedans. Ok. Et donc, elle est fixe, mais elle est éclairante. D'accord, ok, ça c'est plutôt sympa. Oui, c'est vrai qu'on peut rappeler à nos chers abonnés que parfois on peut utiliser du matériel qui est un petit peu au rebut en décoration, que ce soit des wagons ou des locomotives, on est d'accord. On peut même faire autre chose, on peut transformer une machine dont le moteur est grillé, donc une vieille analogique dont le moteur est grillé, en machine numérique. Ok, très bien. Pour relativement peu d'argent, mais ça fera l'objet d'un autre... Pourquoi pas, Doc. Alors, on continue sur d'autres livrets, puisque à la part belle, on dirait la Fashion Victim. Ouais. Alors ici, nous avons une version corail, voilà. C'est très joli, hein, comme gris clair, gris foncé, et le bandeau orange. Et les moustaches qui sont blanches, voilà. D'accord. C'est sympa, c'est du matériel jouef. Voilà, ça fait moi, je préfère celle-là, la version d'origine, parce que j'aime bien ce qui est coloré. Oui, bien sûr. Ça traverse bien le temps quand même. Elle est vraiment en bel état en tout cas. Ça c'est sûr. Hein. Ah ouais. Et puis, on va terminer avec un gag, puisque je vous avais promis une machine de 2024. Une spécificité donc. Ouais, c'est ça. Je dirais même un objet unique. D'accord. Alors présente-nous ça ici, alors s'il te plaît. Alors. Voilà, je vous la présente comme ça, pas trop vite, hein, quand même, faire un peu de suspense. Ah ouais. Voilà, celle-là, elle est toute blanche. D'accord. Vous allez me dire que ça n'existe pas. Eh bien, si, il y a une compagnie récente qui s'appelle la Compagnie ferroviaire d'Eric qui a décidé de se doter de matériel spécifique. Je vous présente donc ici la BB 9201 en version livrée Compagnie ferroviaire d'Eric avec son logo. Et les couleurs de cette compagnie, c'est blanc et bleu. Alors, vous l'aurez compris, évidemment, c'est une compagnie fictive. Hein. Je me suis amusé à me faire ma propre compagnie ferroviaire, parce que quand on aime jouer, autant être joueur jusqu'au bout. Donc, ce bricolage, eh bien, est monté avec, celle-ci, transformée. Voilà, non pas la mécanique, l'autre. Pardon, celle-ci, transformée. Voilà, on a mis en place, j'ai mis en place les vitres avec tout simplement un rhodoïde. Et puis ici, les pantographes, j'ai mis en place des plus jolis pantographes que les trucs de base qu'il y avait au départ. Puis ensuite, un coup de bombe, un peu d'imagination, et voilà. Et ici, alors pourquoi ces petits bandeaux bleus? Eh bien, tout simplement parce que une fois que j'ai eu bien fini ma peinture, que j'ai eu mis le logo, je me suis dit, mais mince, il reste le marquage SNCF. Et j'ai eu la flemme de pouvoir tout gratter. Donc à ce moment-là, eh bien, je me suis amusé à coller dessus ces espèces de petits bandeaux supplémentaires. Voilà. Qui masque le côté SNCF. Ça lui donne un look plutôt bien sympathique. Ça lui donne, ça fait une petite touche de bleu supplémentaire et voilà. Comme quoi, on peut se faire plaisir même personnellement avec du vieux matériel et tout simplement se l'agrémenter pour soi-même, Doc. Voilà, tout à fait. Et dans le même genre, donc j'ai fait comme ça quelques wagons. Hein, et puis prochainement, je me ferai sans doute une ou deux voitures parce que si on a une BB 9200, il faut accrocher des voitures derrière. Bien Eric, je te vois tranquille là au fond de la boutique, on est bien là quand même, hein. On est dans l'espace détente au fond de la boutique LF Modis. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir rencontrer, visiter la boutique, ça nous fera un plus grand plaisir. Peut-être qu'on passera un doc en direct un jour avec du public, ça pourrait se faire, qui sait. C'est justement, si vous aimez ces formats-là, n'hésitez pas à le dire. Toujours des surprises, Doc. On termine encore avec 2 surprises. Mais pas des moindres, qu'est-ce que c'est, hein? Alors ça, ce sont 2 coffrets qui sont dans leur jus direct. Voilà. D'accord. Voilà, la Jouef ici avec. Alors regardez, on a déjà un beau panneau ici, et puis derrière. C'était coloré quand même, hein? Oh ouais. Attends, je vais le montrer. Regardez, vous avez aussi. Voilà, vous avez
des schémas, des explications, etc. Alors ça c'est ce qu'on peut retrouver maintenant dans nos notices complémentaires. Regardez, voilà, ce qu'est en train d'expliquer Doc, c'est qu'on avait quand même notre emballage qui est coloré, joli, et derrière on a quand même des possibilités d'extension. C'est ça qu'il faut dire en fait. Ça. Alors, on parle d'un coffret des années là à peu près. Je dirais à la louche comme ça, je dirais années 60. Années 60. Mais j'en suis pas sûr. Hein. C'est à l'estime. À l'estime, d'accord. Voilà. Alors, on a une BB 9200, bien sûr. Alors, un modèle basique où les pantographes sont fixes. Ouais. Et prise de courant sur un essieu, moteur sur l'autre. Ok. Voilà. C'est pas vilain, c'est déjà mieux qu'un jouet de base. Hein. Est-ce que ça pèse un peu? Non, c'est quand même léger. Hein. Ah, c'est quand même léger, oui. C'est pas totalement jouet, c'est pas totalement modélisme. D'accord, ok. Il y a des petites choses, mais c'est sympa. La couleur est quand même dominante, le vert là quand même. Oui, là on a un vert qui n'était pas le vert Oulin. Hein, clairement, on a un vert qui est beaucoup plus foncé. On est d'accord. Hein, là. Et c'est du vert plastique, voilà. Mais c'est sympa quand même. C'est sympa. C'est sympa. C'est quand même détaillé. Je veux dire, les plastiques sont de bonne qualité. Des petits trucs, ouais. Qu'est-ce qu'on a dedans? Dedans aussi, on a donc une voiture, deux voitures. Alors des voitures modèle jouet, c'est-à-dire raccourcies. Vous voyez qu'elles sont plus courtes. Hein, regardez par rapport au doigt, elles sont plus courtes que la normale et sans détail intérieur. Bon, c'est tout plastique, y compris les essieux. Voilà. Faut pas trop en demander. Pas trop en demander comme tu dis. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que comme tu dis, c'est une version courte. Ça passe dans toute. Ah oui, avec ça, partout, si vous avez un réseau tout petit avec des courbes ultra serrées, c'est bien. Par rapport aux voitures actuelles qui des fois sont très longues et. On parle de 3 cm parfois. Mais, voilà, et du coup trop longues si vous avez des courbes serrées. Voilà, donc on a juste un rond de voie, même pas un ovale. Et puis la particularité, c'est ce transfo. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, ce transfo-là, eh bien, regardez, vous avez ici de quoi mettre 2 piles de 4 volts 5. Bon. Donc, on fonctionnait sur du 4 volts 5, 2 fois, donc 9 volts. Donc, quand la pile commençait à être usée, à mon avis, on n'allait plus tellement vite. Hein. C'était pas vraiment le rapide express. Mais ça, on rappelle quand même que c'était vraiment destiné aux enfants, parce qu'il n'y avait pas de. Je veux dire, c'est comme maintenant, on dirait un enfant de moins de 8 ans, on mettrait pas une source d'énergie sur la table de jeu. Là, c'était vraiment destiné aux enfants, parce que c'était une pile. On ne parlait pas de transformateur à mettre dans une source d'énergie. On est d'accord. Absolument. Ah bah oui, le gamin, c'était en toute sécurité. On est d'accord. Sur ça, c'est quand même des points positifs. Hein. Il est vraiment joli ce coffret en tout cas. Et chose qui est sympa, c'est vrai que on retrouve quand même. Il n'y a pas de notice. Il y a pas de notice. Non, non, tout est dans le couvercle. On est d'accord. Pas de notice. Pas de notice. C'est tout est dans le couvercle. Tout est dans le couvercle. D'accord. Où est-ce que tu t'es procuré ce genre de coffret? Alors, ce coffret-là, c'est encore un autre ami, c'est Gabi Bachet qui me l'a prêté. Voilà, ainsi qu'une partie des locaux que vous avez vu tout à l'heure. Un grand merci à Gabi, donc également. Merci à Gabi, voilà. Gabi qui est notre archiviste, hein, qui est celui qui n'est pas à l'écran, mais qui pourtant nous fournit de la documentation du matériel. Ouais, merci Gabi. Un grand merci Gabi, et on espère le retrouver un jour, justement dans un doc d'Eric en direct, pourquoi pas pour nous argumenter sur un matériel roulant, puisque il a eu quand même un passé ferroviaire exceptionnel. Oh, il aurait plein de choses à nous raconter passionnantes. On va essayer de le briefer. Ouais. Si Gabi, si tu regardes la vidéo. et celui-ci alors? Alors celui-ci, moi je l'adore parce que regardez un peu, rien que ça. C'est encore un coffret à Gabi. Celui-là, je vais me photocopier le couvercle pour me le mettre dans mon atelier parce que je le trouve magnifique. C'est vrai que c'est joli. Ça donne envie de jouer au train. Avant même d'avoir ouvert la boîte, parce que c'est bon. Je dis pas que de nos jours les coffrets de démarrage soient moches, mais c'est simple, c'est épuré. Il y a même plus de dessin. Ce sont des photos. Donc effectivement, la photo c'est beau, mais c'est une photo. Alors que là, il y avait un travail de dessin. Donc il y a un styliste derrière. Voilà. Ouais. Et puis quand même, les cartons, ils sont de qualité. Ça a passé des années quand même. Oui, ça a bien vécu là. Et puis regardez, si on retourne. Alors là, grosse surprise. Vous avez la ligne qu'il est censé représenter, le Sud Express. Paris, Lisbonne ou Madrid. Alors donc, ça, je vais l'approcher un petit peu. Ça, c'est quand même. Et la bébé qui est là, avec les arcs. Voilà, c'est des arches. Oui, ces arches là, ces pantographes, voilà, en arche, typique des lignes 1500 volts. La caténaire en arche. Hein. Ouais, super. Ouais. Alors regardez-moi ça quand même. À l'époque, imaginez
vous êtes bien 50 ans en arrière, vous arriviez dans un magasin, vous voyez ça, waouh, tout simplement magnifique. Vous ouvrez votre carton, vous tombez sur ça derrière, tout simplement exceptionnel. Non seulement déjà au niveau informatif, histoire, on prend plaisir tout simplement. Et puis, ça a passé le temps, c'est magnifique. Hein. Et dedans, qu'est-ce qu'on avait alors? Et dedans, ben voilà, dedans on a, alors celui-là, je pense qu'il n'a jamais été utilisé. On a un transfo donc qui sort du 12 volts et qui se branche sur le 120. Donc attention, celui-là, faudrait pas le brancher. Hein. C'est pas un transfo. On le garde en déco. Hein. Donc c'est plus ancien. On a encore les rails qui sont tenus par le petit fil métallique ici. Génial. Les deux voitures qui ressemblent à celles de l'autre coffret. Et puis une BB 9201 ici. Un peu plus détaillée celle-ci parce qu'on a quand même ici le logo SNCF qui est rouge. Voilà. Ok. Par contre, on a toujours les pantographes qui sont fixes. Ouais, fais voir. Ouais. Je vais la montrer d'un peu plus proche. Les pantographes, ouais, effectivement, on pouvait pas les bouger, hein, ils sont fixes. Non. Mais on rappelle que si un enfant il prenait de pleine main, Eh oui, si vous avez des machines comme ça et que vous avez votre petit-fils ou votre petite-fille chez vous, ben celui-là vous allez pouvoir le confier, quoi. Tout à fait. Hein. Voilà. Bon, bah, écoute, ça c'était vraiment deux petits bonus qu'on avait envie de vous faire partager, justement, dans la conclusion qui va arriver maintenant. Doc, on s'est fait plaisir. Un grand merci à toi, Doc, justement, pour toutes ces informations, ces déballages, etc. Donc, on peut rappeler bien entendu le complément d'information prochainement. Voilà, le complément d'information, vous allez le trouver sur le site de LF Modélisme. Vous allez retrouver les locaux qu'on a déjà présentés, et puis celle-ci avec plein d'autres choses, et dont notamment une vidéo qui vous montre, allez, je vous en dis juste un tout petit bout, qui vous montre la sortie de la BB Capitole quand elle est sortie des ateliers d'Oulin, de sa cabine de peinture avant de partir au musée de Mulhouse. D'accord, ça c'est plutôt une belle information où vous allez pouvoir prolonger l'expérience des Doc d'Eric sur la chaîne LF Modélisme. Le site LF Modélisme, ce n'est pas une boutique en ligne, c'est plutôt une vitrine d'informations où est-ce que bien entendu vous avez des informations relatives à la boutique, les horaires, etc. Mais vous avez dans les onglets les visiteurs, vous avez les Doc d'Eric avec justement les numéros, les vidéos dont on est en train de tourner, les compléments d'information, et on espère que... Pas seulement. Mais pas seulement. Pas seulement, parce que là récemment j'ai mis en ligne une vidéo qui n'est pas faite par nous, mais qui est très très bien faite aussi, parce qu'on n'est pas les seuls à faire des trucs, et sur une présentation des différentes résines pour faire de l'eau dans les décors. D'accord. Vous verrez que c'est super bien fait. Donc il y a plein de tours de main. Allez-y, allez faire un tour. Ça fera que plaisir de voir que notre travail vous enchante tout simplement. Si on pouvait donner une conclusion sur notre sujet du jour, sur la BB 9200, Eric, ce serait? Vous en avez pas encore sur votre réseau, mais vous attendez quoi? Ça, voilà, c'est plutôt une sage parole. Il y en a à tout prix, bien entendu, que ce soit de l'analogique, du digital. On peut passer d'une somme de prix très modeste à une somme de prix assez élevée, on est d'accord. Très modeste, parce que si vous prenez une vieille analogique d'occasion, pour 30 ou 40 euros, vous allez en trouver une. En bon état. En bon état, oui, en état de rouler, pas un truc brillé, quoi. D'accord. Donc voilà, vous pouvez vous faire plaisir pour pas cher. Bon. C'était donc aujourd'hui le thème, les bébés 9200. On peut un petit peu parler du prochain doc d'Eric, à savoir que on est bientôt dans la période estivale. Les vacances d'été vont prochainement commencer pour certains dès fin juin. On peut dire que la prochaine fois, ça sera... justement, quand on est fin juin, avant de partir en vacances, on fait les valises. Et puis après, vous avez fait vos valises et vous prenez le train. Et là, je vous propose de faire l'inverse. C'est-à-dire que, en fait, cette fois-ci, ce n'est pas la valise qui prendra le train, si je comprends bien, mais le train qui prendra la valise. C'est un projet personnel, c'est ça, Eric? C'est ça. En tout cas, merci à vous de votre fidélité. Prenez soin de vous. Merci, Eric. Un grand merci aux personnes qui nous ont prêté le matériel. Oui. Et on vous dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.